Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match de Premier League opposant Chelsea à Manchester United, le leader du championnat en puissance face à une équipe en plein doute et un grand manque de confiance. Avant le match, je me suis préparé à une nouvelle humiliation pour Manchester United, mais au final ça n'a pas été le cas, même si je suis sûr qu'avec un peu plus de réussite du côté de Chelsea, il y aurait eu une nouvelle humiliation. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 5 milieux de terrain gauchers qui ont joué avec Messi. Je cite Di Maria, Dybala, Lo Celso, Rafinha et Lamela. Bravo à Momo la légende d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son premier point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être: Ronaldo n'a pas souvent marqué de but contre Chelsea, mais il l'a déjà fait. Dites-moi en commentaire c'était quand et dans quelle compétition. On démarre le débrief avec le choix tactique de Michael Carrick qui choisit de mettre CR7 sur le banc des remplaçants. Ça lui permet de jouer avec 4 milieux de terrain et 4 défenseurs. Je pense qu'il est parti du principe que la possession du ballon sera la grande majorité du temps pour Chelsea, donc autant renforcer l'aspect défensif. Et c'est pas un mauvais choix quand on veut jouer comme ça a été le cas. C'est-à-dire on joue les contres à fond. Après, CR7 a encore assez de vitesse pour être bon même dans ce choix tactique, donc je pense que c'est aussi pour le reposer qu'il a été mis sur le banc. Et surtout pour le faire rentrer à la fin du match pour qu'il soit à fond à ce moment-là, vu qu'en général les équipes perdent leur organisation quand c'est la fin du match. Bref, en ce qui concerne le déroulement, Chelsea a de loin dominé ce match, et surtout la première mi-temps. Ils se sont procuré un grand nombre d'occasions, ils ont pénétré je ne sais pas combien de fois dans la surface mancunienne, ils ont effectué un grand nombre de centres, ils ont obtenu énormément de corners. Bref, la première période a été jouée dans la moitié de terrain de United parce qu'ils n'arrivaient pas du tout à sortir le ballon. C'était un miracle lorsqu'ils arrivaient à aligner 5 passes de suite. Par contre, défensivement, ils ont été assez solides. Toujours énormément d'erreurs qui sont commises dans des zones dangereuses, mais en général, les coéquipiers ou le grand gardien De Gea ont toujours rattrapé les erreurs. Et il faut aussi dire que Chelsea n'a pas été en forme, ils ont manqué d'efficacité et ils n'ont pas su avoir le calme nécessaire dans les derniers gestes. À l'image du raté à la toute fin du match de Rudiger. Le match de Manchester a commencé en deuxième mi-temps grâce à l'offrande de Jorginho qui tente un contrôle très dangereux. Sancho en profite et joue très bien le coup et il est bien aidé par la course de Rashford. À ce moment-là, ça m'a rappelé le braquage de United en Ligue des Champions face au PSG d'il y a quelques années. Mais d'un côté, je me suis dit que Chelsea domine tellement qu'ils mettront forcément un but. Et ça a été le cas grâce à une erreur totalement stupide de Wan-Bissaka. Penalty gratuit pour Chelsea et Jorginho le transforme aisément. Forcément, ça coïncide avec la rentrée de CR7, mais ça ne veut rien dire bien sûr. Personnellement, je vois ça comme une récompense pour toute la domination du match. Ce qui est alarmant, c'est que les deux équipes inscrivent leur but grâce à une erreur des adversaires. Bref, Chelsea a été meilleure. Cette équipe a montré qu'elle était digne d'être la meilleure de Premier League en ce moment. Il manquait l'efficacité offensive, mais il manquait aussi Lukaku et Havertz. Donc même si le Chelsea qu'on a vu ne fait pas forcément peur offensivement, on a vu quand même qu'en termes d'organisation et de possession, ils font désormais partie des meilleurs. De l'autre côté, on a très bien vu que United n'a pas le niveau collectif pour rivaliser avec des équipes solides. J'ai eu l'impression de voir une faible équipe qui survit comme elle peut, et c'est dommage d'en arriver là avec autant de talent individuel. J'espère que le coach allemand qui va arriver va instaurer un vrai jeu d'équipe qui donne des assurances, contrairement à ce que l'on voit jusqu'à là. Au niveau des joueurs, j'ai trouvé la rentrée de CR7 plutôt moyenne pour pas dire nul. Il n'a pas apporté ce qu'on attend de lui dans les duels aériens, ce qui aurait permis à United de moins subir. Par contre, quand il fallait jouer des coups en attaque, il a toujours bien joué et il s'est proposé. Malheureusement, quasiment aucun centre ne lui a été attribué. Les défenseurs mancuniens n'ont pas été à la hauteur, je trouve que c'est surtout le milieu de terrain qui a permis à la défense de tenir. Entre Lindelof qui commet des erreurs incompréhensibles et Wan-Bissaka qui laisse son adversaire jouer comme il le souhaite, la défense je l'ai vraiment trouvé nulle. Bailly a été solide en seconde période et Telles je le trouve bon aussi. Surtout pour ses centres qui sont toujours excellents. Fernandez pas au top pour les sorties de balles, lui aussi perd beaucoup de confiance. Fred très important pour le travail défensif, mais malheureusement en attaque il fait toujours pas le bon geste. En première mi-temps, le petit pan qu'il tente sur Rudiger c'était pas vraiment une bonne idée, et en deuxième mi-temps il loupe complètement son geste sur l'erreur de Mendy. C'est vraiment dommage, sinon le braquage à Stamford Bridge aurait été parfait. McTominay a été très important en défense aussi, mais offensivement on l'a pas trop vu, même chose pour Matic. De toute façon, pour les sorties de balles, tous les mancuniens n'ont pas été au niveau. La statistique des ballons perdus doit être hallucinante. Pourtant c'est pas comme si Chelsea exerçait un pressing de ouf. En tout cas, c'est un point très important de prix, plus que Arsenal a joué et United aura joué le top 6 ou le top 7 du classement. Derrière, il faudra prendre absolument tous les points pour encore espérer une chance pour le titre de champion. Il faut quand même dire que le calendrier du début de saison de United a vraiment été chaud à tenir. Ils ont joué la majorité des grandes équipes et les moyennes équipes aussi comme Leicester. Donc derrière, ça devrait pas être compliqué pour rattraper un bon nombre de points perdus, mais il faudra aller les chercher et j'espère que Manu sera au rendez-vous. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.